Salut, bienvenue à tous. C'est la revue des grandes unes avec la presse qui est disponible en kiosque ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds et au parfum de l'actualité. La nouvelle expression, par exemple, par l'archidiocèse de Douala. Un prêtre se suicide en France. Le journal fait savoir que le père Antoine Depadou-Chounan, ancien rédacteur en chef du journal catholique L'Effort et prêtre de l'archidiocèse de Douala, s'est donné la mort hier en France, où il s'était donc retiré depuis quelques années. Il était connu pour sa liberté de ton, qui lui a d'ailleurs fait passablement de misère dans sa carrière. Et les vocations est à découvrir dans le dossier proposé par le journal ce matin. Le journal s'intéresse également à l'incendie de la Sonara et les résultats de l'enquête. Une question, l'affaire de la Sonara, la Société nationale de raffinage rebondit aujourd'hui en Russie avec des tractations pour sa reconstruction, alors que l'opinion publique attend toujours les résolutions ou les révélations même de la commission d'enquête. C'est à lire en page 3. Le journal parle également du processus électoral au Cameroun. Les médias à l'école. Une formation a été organisée par Elections Cameroun et ONU Femmes en perspective justement de nouvelles élections dont les échéances demeurent incertaines. C'est à lire en page 4 de ce numéro disponible. Le journal parle aussi de la Russie. Russie-Afrique, des lendemains qui chantent. Le président russe Vladimir Poutine est donc satisfait du premier sommet qui s'est donc déroulé en présence d'une quarantaine de chefs d'État et le gouvernement africain à Sochi, donc dans son pays. C'est ce qu'on peut découvrir en page 12 du journal, disponible en kiosque également ce matin. Le journal Le Messager a un titre également, Kamto Polerikinge, la fin d'un deal en fracas. C'est une question que se pose le journal. Le directeur de campagne du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun à la présidentielle 2018, après 9 mois de prison, ressort donc complètement braqué contre son allié. Le décryptage est à découvrir en page 3 du journal disponible en kiosque ce matin. Le journal parle également du diocèse des DA. Les leçons de la visite de Monseigneur Julio Mourat à lire en page 8 et tout cela contenu dans le journal. TKC de Yaoundé, Job Jack limogé. C'est le journal qui le dit en page 12 ce matin. Le journal a d'autres informations que je vous invite à parcourir. Ce jour, deuxième jour de la semaine. Mutation pour sa part s'intéresse au terminal à conteneurs de Douala. Contre-attaque donc à bon port. C'est le grand titre du journal ce matin, mais seulement on observe qu'il y a l'ambassadeur de la Russie au Cameroun qui allait rencontrer le chef de l'État et qui était porteur d'un courrier, un message important de Vladimir Poutine, qui est donc il a eu de son président. De toute façon, c'est pas qui allait le rencontrer avec ce courrier-là qui permet justement au chef de l'État. Est-ce une invitation? Est-ce encore quelque chose de possible pour encourager et peut-être soutenir Tilki doit donc sans doute, ce qui avait été prévu, prendre les commandes du port autonome de Douala. C'est là autant de questions que se pose Mutation ce matin, mais avec des éléments de réponse que je vous invite à lire en page 7. Le journal parle également d'autres faits importants aussi qui sont parlant du recrutement des enseignants du supérieur. Pourquoi le concours de patience? C'est une question également. Tout cela dans le numéro disponible en kiosque. Le journal Repère parle notamment de gouvernance au Cameroun. Paul Biya désavoue Ferdinand Gongo. C'est ce que le journal propose ce matin. Le journal fait savoir que le 23 octobre dernier, le président de la République a infligé 2 revers à son plus proche collaborateur. C'est ce que le journal propose. Preuve qu'il tient justement ou fermement son gouvernail. C'est le journal qui le dit d'ailleurs dans le dossier proposé par le numéro de ce matin. Le journal a d'autres informations que je vous invite à parcourir, tout comme le journal Info Matin qui parle bien entendu après Famine Dongo, donc après le chef de la délégation régionale permanente du comité central du RDPC pour le Sud, Jacques Famendongo, lui, Paul Motazé également, chef de la délégation départementale du comité central du RDC, du même parti politique aujourd'hui, dans le Djaïlobo précisément, serait donc lui aussi attaqué. C'est le journal qui propose, et avec Motazé dans le viseur d'un cabinet noir. C'est le journal qui dit également ce matin, donc je vous invite à parcourir l'article en question dans le dossier proposé par le journal Info Matin. Et puis Kalara qui parle de rouleau compresseur. Le tribunal criminel spécial engage la chasse contre Moukoulou Mvondo, qui est d'ailleurs le directeur général de la CNPS, et en même temps dans le dossier on parle bien sûr des directeurs des finances et du patrimoine, tous les chefs de centre de prévoyance sociale de la CNPS et les commissaires aux comptes déjà entendus comme suspects. Donc des dénonciations inconnues également sont aussi enregistrées. C'est ce que le journal propose comme dossier ce matin à lire dans le numéro Kalara. Le journal a également d'autres informations parlant
l'équivalent de fortune publique, un maire et un receveur municipal du Sud-Ouest poursuivis pour une somme de 76 millions de francs CFA. Autant d'informations à lire dans le numéro qu'elle disponible en kiosque ce matin. On parle également d'une femme qui a donc tué son mari à l'aide d'un gourdin. C'est le journal qui propose tout cela en page 3. Je vous invite à lire l'article en question. Le journal Tribune d'Afrique qui en kiosque parle des concessions du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Ferdinand Gongo et Sirius Ngo iront-ils à l'abattoir? C'est une question avec le dossier proposé par le journal et également l'éditorial de Faustin Dicam à lire dans le numéro Tribune d'Afrique de ce matin. Le journal parle également de l'opération Épervier. Paul Biya va-t-il évacuer tout le monde? C'est une question que se pose le journal disponible en kiosque ce matin également, et tout comme le quotidien de l'économie qui s'intéresse aux infrastructures. La Banque africaine de développement sort un chèque de 118 milliards de francs CFA pour le nord-ouest et sud-ouest. Justement, c'est à lire aussi dans le dossier proposé par le journal. D'autres articles également à découvrir dans le numéro de ce matin. Tout comme Cameroun Tribune qui s'intéresse au Cameroun, à la relation Cameroun-Suisse avec la concertation au sommet. L'ambassadeur de Suisse qui a été reçu par le chef de l'État et porteur notamment d'un courrier de son président. Qu'est-ce qui a été dit concrètement? Le journal fait savoir qu'il s'agit là de soutenir aussi. Donc, ce qui est fait au port de Douala, avec notamment la partie suisse qui est également concernée par cette opération. C'est le journal qui propose le dossier ce matin à lire dans Cameroun Tribune qui a également d'autres informations. Tout comme Cameroun Presse qui parle justement de classement Doing Business, le mauvais climat des affaires persiste au Cameroun et donc à découvrir dans le dossier proposé par le numéro disponible en kiosque ce deuxième jour de la semaine. Ils sont déjà sur ce plateau, nos invités. Il y a bien entendu Donald Brice. Bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à Camille, bonjour à nos téléspectateurs. Ravi d'être là comme tous les mardis. Nous espérons leur porter satisfaction. Ils attendent d'ailleurs que beaucoup d'explications de vous et des commentaires concernant les unes de ce matin. Bonjour Camille, Flavien Balondongo, bonjour. Bonjour Donald Brice Camgan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision et particulièrement ceux de la revue des grandes unes parce qu'ils sont nombreux qui attendent cette émission chaque matin. Beaucoup même attendent d'abord la fin de cette émission pour sortir de chez eux pour aller travailler. Très bien, c'est un rendez-vous. Et voilà, vous voyez-vous donc nous allons nous intéresser à ce que la presse propose. D'abord la une de la nouvelle expression parlant de la diocèse de Douala, un prêtre qui se suicide en France. Très connu quand même. Il s'agit du père Antoine Depadou-Chenan, qui a été d'ailleurs rédacteur en chef du journal catholique L'Effort. Et en même temps, il a travaillé à Bertois, partout, pratiquement au Cameroun. Et il se retrouve en France où il s'est retiré depuis quelques années. Il était connu pour sa liberté de ton qui lui a fait passablement des misères dans son propre pays. Oui, on l'a appris hier, ce prêtre plutôt assez bien connu et qui a quitté le Cameroun en 2015 et qui était établi en France en service à la paroisse de Gap et des Brans. Il est décédé hier. La paroisse qu'il employait parle d'un suicide. La trajectoire de l'homme également est marquée par ses sorties sur un certain nombre de questions comme le voile. Le journal La Nouvelle Expression révèle ce matin qu'en 2014, par exemple, il avait été modérateur d'une conférence portant sur la lutte contre l'incinération du voile, des voiles à Yagua dans la région de l'extrême nord. C'est un décès controversé sur lequel il faudra forcément que les enquêtes qui devraient être ouvertes, puisque le responsable de la paroisse qu'il employait indique que les procédures françaises vont suivre leur cours avant que les obsèques ne soient organisées avec la diligence de l'archidiocèse de Douala, notamment la personne de Monseigneur Samuel Keda. Donc on attend que les résultats de l'enquête nous indiquent quelles sont les circonstances dans lesquelles ce décès a eu lieu. On parle d'un suicide, mais pour quelles raisons, comment cela a pu arriver, ce sont les questions auxquelles l'enquête devrait pouvoir répondre. Alors, Camille, vous l'avez connu également, un homme... Je l'ai connu aussi comme rédacteur en chef de l'Effort du Cameroun. Je l'ai connu comme quelqu'un qui avait des convictions assez acérées. Mais moi, le moins que je puisse dire, c'est que quand un homme meurt, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Et l'une des principales choses à faire, c'est de prier pour le repos de son âme. Mais quand un homme se donne la mort, on peut juste supposer un prélat. Un prélat, alors qu'on sait très bien que aussi bien la religion catholique que toutes les religions judéo-chrétiennes
condamne le suicide, n'accepte pas le suicide, la seule chose qu'on puisse faire, c'est essayer de comprendre. Mais il y a des situations dans lesquelles on ne peut rien comprendre du tout, parce que si jamais il s'était trouvé dans un état dépressif ou dans un état de déséquilibre psychologique ou mental, on ne peut pas effectivement déterminer de manière précise les raisons. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et la communauté qui l'employait et celle de l'archidiocèse de Douala ne peut faire qu'une chose, prier pour le repos de son âme et surtout demander à Dieu de lui accorder son pardon. Mais quant à faire des commentaires ou quant à trop chercher la bête ou à broder autour de sa mort, je pense que ce serait indécent. Un homme est mort, il s'est donné la mort, puisque l'archidiocèse qui l'employait a affirmé de façon péremptoire qu'il s'est donné la mort. Donc, ça veut dire qu'il y a certainement des éléments objectifs qui prouvent qu'il s'est donné volontairement la mort. Maintenant, que faut-il faire? Moi, je pense qu'il y a le chemin des commentaires, des spéculations doit être abandonné par tous ceux qui veulent donner de la dignité à la sortie de cet homme d'église. Alors, le Messager titre ce matin, quant au Paul Henri Kingué, la fin d'un deal en fracas. C'est une question. Oui, on a écouté depuis quelques semaines les sorties médiatiques de Paul Henri Kingué, qui est un allié de Maurice Kamto depuis la présidentielle. Les sorties plutôt quelque peu critiques, parfois taquines sur les contours de cette alliance qui lie les deux personnalités. Alors, moi, j'estime que j'ai suivi évidemment que la pomme de discorde, c'est la participation exclusive ou non du MPCN, le mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau que dirige Paul Henri Kingué. La participation, disais-je, exclusive ou non de ce parti aux législatives municipales dans le département du Mungo, qui est un fief de Paul Henri Kingué. Qui est le fief. Voilà, j'ai dit qu'il est un fief, je parle au présent. Alors, il a enfoncé le clou en indiquant que le MRC ne devrait pas prendre part aux élections locales dans ce département qui lui est relativement acquis. Bon, maintenant, par la suite, il a fait un certain nombre de déclarations. Certaines déclarations lui sont attribuées injustement, puisqu'il a dû faire une mise au point pour dire qu'il n'avait pas dit un certain nombre de choses. En tout cas, ces dissensions peuvent être perçues comme une sorte de pression sur son allié, le MRC, qui a le vent en poupe et dont les militants, évidemment, nourrissent des ambitions à la base d'être qui maire, qui député, qui conseiller municipal. Mais évidemment, ces dissensions qui sont visibles, bon, je ne sais pas s'il faut parler de dissensions, puisque ça peut également être un moyen de pression. Est-ce que ces multiples sorties ne favorisent pas tout ce qu'on peut découvrir aujourd'hui ou on peut entendre, même s'il l'a dit ou il n'a pas dit? Ça ouvre quand même la porte à plusieurs commentaires. Oui, je veux dire que si les déclarations qu'il a faites, peuvent également être mises, versées sous le compte de la pression politique. Vous savez qu'en politique, il faut faire aussi un peu de chantage. Paul Henri Kingué, c'est quand même un allié de taille auprès de Maurice Kamto. Il était son directeur de campagne pendant la présidentielle. C'est dit l'estime que le MRC a pour lui. Maintenant, est-ce qu'il était opportun de discuter, d'étaler au grand public, au grand jour, dans l'espace médiatique, les désirata du MPCN, ses ambitions, ses exigences vis-à-vis de son allié? Là est toute la question. Mais ça peut également être un moyen de pression, parce qu'en le disant ainsi, ça met Maurice Kamto sous pression et ça permettrait peut-être du point de vue de Paul Henri Kingué d'obtenir quelques concessions de la part de son allié. Il faut également savoir que ces dissensions, si elles sont réelles, ces désaccords peuvent être utilisés par les adversaires qui n'attendent que cela pour les frapper dessus. Mais Kabinde, est-ce qu'on devrait arriver à ce niveau-là? Il dit avoir passé quand même 9 mois aux côtés de Maurice Kamto. Ils se sont dit beaucoup de choses et des résolutions ont été prises, des accords ont été signés, plein de trucs. C'est pas sur la place publique qu'on devrait dévoiler tout ça. J'ai du mal à comprendre les contorsions rhétoriques
de mon fils qui cherche beaucoup de mots pour dire une seule chose. La chose est là, elle est visible comme le nez au milieu du visage. Le courant ne passe plus très bien entre Paul-Éric Kinghe et Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que Paul-Éric Kinghe ne veut pas de candidat du MRC dans le Mungu. C'est clair, c'est la chose la plus triviale qui soit. Bon, maintenant, pour le reste, était-il opportun pour Paul-Éric Kinghe, qui vient de passer 9 mois en prison, en compagnie de Maurice Kamto, de jeter le pavé dans la mare et publiquement en faisant officiellement bande à part et en disant que non, oui, on était ensemble, mais là-bas, chez moi, ne viens pas, reste là où tu es. Bon, le débat, évidemment, il enflamme la toile. Tous ceux qui aiment bien les chicanes et qui aiment bien voir les gens se crêper le chignon, ils sont délects et c'est chacun qui va de son prêcha. Mais que faut-il en penser? Moi, je pense il ne faut rien en penser du tout parce que nous sommes en politique. Et en politique, il y a d'abord une question d'intérêt personnel et ensuite, maintenant, il y a une stratégie pour arriver. Bon, maintenant, si lui, Paul-Éric Kinghe, pense voir derrière une éventuelle présence des candidats du MRC dans le Mungu et qu'il estime que ça va peut-être à l'encontre des accords qu'il avait avec M. Kamto, cela peut expliquer sa réaction rêche. Bon, mais maintenant, si il le fait en disant que en présentant sa sortie, c'est sorti comme un avertissement à son adversaire en disant que oui, on est ensemble, mais restez chez vous, moi je suis chez moi. Donc nous sommes non en politique. Moi je pense que c'est peut-être un malentendu ou alors c'est un ultimatum qui est donné par l'un des alliés de M. Kamto hier et qui veut bien, qui continue toujours à rester avec lui parce que dans un communiqué, je crois, publié hier, il dit que non, il attend une rencontre au sommet. Est-ce qu'il avait besoin d'annoncer une rencontre au sommet avec celui dont il a été directeur de campagne? Moi, on rappelle quand même que dans le messager ce matin, à la une, bien entendu, c'est une question. C'est une question que se pose au journal, la fin d'un deal en fracas. Voilà. C'est une question. La question, elle est bien à propos. Est-ce que c'est la fin de ce deal? Est-ce que ce deal est-il en train de se terminer de façon fracassante et en public? La question est bien posée maintenant. Moi, je pense qu'il y a une porte de sortie parce que dans sa sortie d'hier, Paul-Éric Kinghe a dit qu'en attendant une rencontre au sommet entre lui et M. Kamto, c'est-à-dire que maintenant, ce ne sont plus des partenaires, maintenant, c'est plutôt des compagnons de route et chacun maintenant doit parler à l'autre, chacun sachant que toi, tu es le patron là-bas, moi, je suis le patron chez moi. Mais ce n'est plus une question de suggestion, ou ce n'est plus non plus une question comment est-ce qu'on peut appeler ça, de mélange. Dis, je suis moi, mon parti, je veux ceci. Maintenant, si tu veux, on discute. Maintenant, en le disant, il va certainement discuter, mais seulement en mettant ça sur la place publique. C'est ça qui fait un peu désordre, qui donne un caractère assourdissant à ce qui n'est pas encore une brouille politique. Quoique ça reste encore une question, est-ce qu'il n'a pas commencé par la fin? Il aurait dû commencer par la rencontre au sommet, comme Camille tente de le dire. Oui, bon, je pense que c'est une opération de communication que Paul-Éric Kinghe est en train de faire. Bon, maintenant, opération de communication, jusqu'où est-ce qu'il aurait dû aller? Là, il avait été la question parce que Camille faisait allusion à ce communiqué qui a été rendu public hier par Paul-Éric Kinghe, dans lequel il indique qu'une rencontre au sommet permettra de tabler sur les modalités de mise en œuvre de l'accord, la convention qui lie le MRC au MPCN. Je pense que pour éviter cette brouille plus ou moins visible, on aurait pu commencer en interne avec des concertations, des rencontres en B2B et voir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Bon, maintenant, est-ce que également se limiter, parce qu'il faut également reconnaître que le MPCN s'appuie sur un appareil relativement solide qui est le MRC, qui a le vent en poupe et donc être un allié d'un parti qui a une bonne santé politique comme celui-là, c'est également une valeur ajoutée. C'est réduire également ses ambitions au Mungu en disant nous voulons l'exclusivité dans le Mungu. On peut avoir l'impression que c'est minimaliste parce que le MSC est relativement bien implanté au Cameroun. On aurait pu attendre, dans les concertations internes, le MPCN aurait pu solliciter d'être investi dans d'autres communes en dehors du Mungu, même si le Mungu reste son fief, sans faire une fixation au département du Mungu,
Paul King devrait quand même pouvoir sortir de son fief, entre guillemets, historique du Mungo et conquérir, avoir des ambitions un peu plus grandes. Donnez, vous dites des choses assez graves. Vous dites que le MPCN devrait compter sur l'appareil du MRC mais le parti d'Éric Paul n'avait pas eu besoin du MRC pour gagner l'élection il y a quelques années. Le MRC est bien arrivé après et aujourd'hui moi je pense que lui, M. Paul Éricain, compte justement sur... Mais il a gagné les élections, c'était au RDPC, c'était pas... Oui, mais je suis donc en train de dire que lui, Paul Éricain, lui compte sur son appareil, il ne va pas, et il démontre que lui ne compte pas sur l'appareil du MRC. Et quand vous dites que le MRC est solidement implanté à travers le Cameroun, c'est relatif. C'est relatif parce que le MRC est en train de se chercher. C'est un nouveau parti qui n'a pas encore beaucoup d'élus, qui certainement va se positionner dans les échéances qui sont toutes proches. Mais ne mettez pas M. Éric King comme quelqu'un qui devra compter sur l'appareil du MRC pour pouvoir gagner une élection. Moi, je pense que c'est aller un peu vite en besogne et peut-être réduire M. Éric King à une formation politique qui attend plus du MRC avant de pouvoir se jeter dans la bataille. Moi, je pense que ces sorties démontrent qu'il n'aura pas forcément besoin du MRC pour pouvoir gagner une élection. Donc, c'est juste une brouille entre personnes qui étaient en train de fonctionner sur la base d'un socle d'accompagnement. Mais seulement, je pense que Paul Éric King, qui est quelqu'un, parce que moi, attendez-vous à sa réaction, il va dire que je n'attendrai jamais l'appareil du MRC pour gagner mon élection. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est déjà en période préélectorale, où les gens sont en train de se positionner, où les gens sont en train de se préparer à aller à la bataille. Je pense qu'entre alliés, ça devait se faire intramuros, comme vous l'avez préconisé, mais pas sur la place publique. Ce n'est pas moi qui dis que le MPCN n'a pas une représentativité nationale. Ce n'est pas moi qui dis. Les faits sont là et le montrent. Je parlais d'implantation du MRC. Cette implantation, je l'ai dit, elle est relative, mais comparativement au MPCN, elle est importante. Voilà. Bon, maintenant, avoir des ambitions seulement dans le Mungo, j'estime que c'est minimaliste. Oui, c'est son droit, absolument, mais nous avons le droit également d'analyser ce droit. Mais il y a un parti aussi qui n'a des députés et des élus que dans ce département. Ce serait irréaliste et ce serait de l'autisme politique également que de considérer que le MPCN ne s'appuie pas sur un appareil fort qu'est le MRC. Alors, c'est une question à la une du quotidien Le Messager, la fin d'un deal en fracas, parlant notamment du directeur de campagne du leader du mouvement pour la réaction du Cameroun pour la présidentielle 2018, qui après 9 mois de prison ressort maintenant complètement braqué contre son allié. Et le décryptage est à découvrir en page 3 de ce journal. Alors, toujours dans la presse, ce matin, il y a la une du quotidien Mutation qui parle du terminal à conteneurs de Douala, contre-attaque à bon port, c'est le titre, pour parler notamment des ambitions de TIL et de la Suisse de gérer le port autonome de Douala. Voyez-vous, après cette rencontre entre l'ambassadeur et le président de la République. Oui, hier, l'ambassadeur de Suisse au Cameroun, Pietro Lazzeri, c'est son nom, a été reçu en audience par le chef de l'État. Cette audience n'est pas fortuite, loin de là. À la sortie de l'audience, on a appris que le diplomate a remis une lettre du chef de l'État suisse au président camerounais. Cette audience, disais-je, n'est pas fortuite parce qu'elle intervient au lendemain de la correspondance qui a fuité sur la toile, correspondance du SGPR, ordonnant au management du port autonome de Douala de suspendre la procédure d'attribution du marché du terminal à conteneurs. Il se trouve que c'est une entreprise suisse, italo-suisse précisément, TIL, Terminal Investment Limited, qui a été désigné pour gérer le port pendant les prochaines années. La suspension est donc défavorable à la Suisse. Et l'ambassadeur au sortir de cette audience d'hier a clairement dit que la question de la construction du terminal à conteneurs était au menu de l'audience avec le chef de l'État camerounais. C'est clair que les tractations diplomatiques, politiques de haut niveau ont commencé après cette correspondance sur laquelle on aura l'occasion de revenir. Voilà. Kaminele ? Non, moi je pense que les Camerounais sont en train de s'agiter inutilement. C'est vrai que chacun peut estimer être en mesure de lire dans le marc du café. Vous savez très bien que la procédure intentée par le groupe Bolloré contre le PAD, c'est pas aujourd'hui qu'elle a été déposée. Tout simplement parce que M. Bolloré estimait qu'il avait été écarté de la course de façon assez cavalière. Et ce que les gens oublient et ne disent pas assez, c'est que
le tribunal administratif avait donné raison à M. Bolloré. Et qu'aujourd'hui, le port autonome de Douala s'est pourvu en cassation et l'affaire est devant la Cour suprême. Ça veut dire que cette affaire est pendante devant la justice. Et moi, je pense qu'il est absolument normal que l'affaire étant pendante, on puisse suspendre, pas mettre TIL dehors, mais suspendre en attendant l'épilogue judiciaire. Je pense que c'est l'explication de la lettre du secrétaire général de la présidence de la République. Bon, que ce soit Paul Biya qui l'a signé, que ce soit Ngongo qui l'a signé, je vais dire que c'est la vérité et c'est l'évidence même. Mais seulement, ce que les gens oublient aussi, c'est qu'il y a aussi une autre procédure devant le tribunal de commerce de Paris, toujours intenté cette fois-ci par Bolloré contre le port autonome de Douala. Ça veut dire que ça ne va pas se terminer aujourd'hui. Bon, que les gens ou certaines personnes... entre-temps, Bolloré va continuer en tout cas. C'est la question qu'on peut se poser, puisque de toute façon, le bail de Bolloré, le Bolloré n'est pas encore sorti du port. C'est-à-dire que je pense que ça sortir en décembre. Donc il est encore là. Mais ce que je voulais dire, c'est que il y a beaucoup de gens qui lisent peut-être cette décision du secrétaire général de la présidence de la République de d'abord mettre en suspens les activités de la concession, tout simplement parce qu'il y en a qui estiment que c'est après avoir rencontré le président Macron à Lyon que la décision a été prise. Non, l'affaire est déjà pendante avant Macron. Et c'est pour ça que d'autres aussi, en voyant la correspondance du chef de l'État italien Paul Biya aujourd'hui, est-ce que c'est une histoire qui va se régler maintenant entre chefs d'État qui vont dire que qui vont venir gérer les intérêts d'hommes d'affaires au Cameroun? On le saura bien. Mais je veux dire que sur le plan légal, sur le plan uniquement logique, il est tout à fait normal que les choses soient suspendues en attendant que l'affaire connaisse son épilogue judiciaire. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens sont en train d'insulter les autres, d'instrumentaliser les autres, en victimisant les autres. Non, il y a un problème qui est là, c'est que la procédure est devant la justice. Et si, par exemple, au terme de la procédure, M. Bolloré gagne, alors que TIL a déjà commencé, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver devant un imbroglio judiciaire duquel on ne sortira pas facilement. Donc, il est tout à fait normal qu'on mette un peu le bémol et qu'on attende l'issue judiciaire. D'accord. Ces mutations qui parlent de contre-attaque à bon port. Et repère ce matin vient donc par de gouvernance. Paul Biya désavoue Ferdinand Ngongo. Je suis surpris parce que Camille tente de nous faire avaler, parce que je rappelle que lorsque le tribunal administratif de Douala a demandé la suspension de la procédure, la présidence a demandé l'accélération de la procédure de passation du marché. La présidence a instruit le port d'accélérer, ce sont les mots de cette correspondance, d'accélérer le processus de passation. Alors que le PAD avait perdu. De passation du marché. Donc la présidence... Le PAD avait perdu devant le tribunal administratif. Visiblement, la présidence, à ce moment-là, à cette époque-là, voulait que la procédure aille jusqu'au bout, malgré tout ce que vous pourrez dire devant la justice. Donc, le discours qui consiste aujourd'hui à donner l'impression à l'opinion publique que les dirigeants camerounais sont légalistes, tiennent au respect de la loi, au respect de la justice, ça ne tient pas du tout. Parce que, évidemment, il y a cette correspondance qui a demandé d'accélérer la procédure alors qu'il y avait une affaire pendant. On aurait pu ce soir attendre que la justice se prononce avant d'attribuer le marché. Alors, ça a été fait, comme ça a été fait. La procédure est pendante à la fois au Cameroun et à Paris, comme rappelait tout à l'heure Camille. Je pense qu'il faut avoir un minimum de cohérence, d'élégance également, et de décence même. Parce que la correspondance du SGPR qui ordonne au PAD de de suspendre la procédure, elle intervient alors que le ministre français des Affaires étrangères, le Drian Jean-Yves, est encore au Cameroun. Elle intervient également au lendemain de la visite du chef de l'État camerounais à Lyon, visite au cours de laquelle il a eu un tête-à-tête avec le président Macron. Je sais pourquoi Camille veut nous imposer une opinion, à ne pas penser qu'il y a eu des discussions de haut niveau. Il est clair que nous sommes là dans la diplomatie, ce qu'on appelle la diplomatie économique. Ce sont des tractations de haut niveau qui sont tout à fait normales, mais maintenant, au plan réglementaire, au plan de la décence, au plan de la cohérence. Est-ce qu'on ne partira pas de la base du plus offrant maintenant? Celui Bolloré qui a passé, je crois, 14 ans, 15 ans au port. Et celui qui arrive, qui propose un peu plus pour les prochaines années, 15 prochaines années peut-être.
on partira sans doute sur la base du plus offrant. Vous savez, la presse particulièrement est marquée contre M. Bolloré parce que sa concession, toutes ses activités au Cameroun n'ont pas beaucoup profité au Cameroun. Vous savez comment il a tué le transport passager entre Douala et Yaoundé. Vous savez comment il n'a privilégié que le transport de marchandises. Vous savez qu'il n'a apporté aucun élément nouveau dans l'amélioration du rail camerounais. Donc, c'est certainement pour cela que son image ne passe pas. Mais en attendant, lui, il a fait de bonnes affaires en transportant les marchandises venant du Tchad, venant de Centrafrique et arriver au port de Douala. Mais, je ne comprends pas que Donald Brice, qui sait très bien que ce n'est pas une question de diplomatie d'affaires, c'est d'abord une question de droit, c'est d'abord une question de loi. Est-ce qu'une procédure, tant qu'elle est pendante... Où était la loi lorsqu'on demandait d'accélérer la procédure je ne sais pas si cette correspondance d'accélération de la procédure, elle a été aussi rendue publique comme celle-là. Mais c'est vous qui attendez de l'affirmer. Vous ne l'avez pas lu sur la toile? Non, je ne l'ai pas lu. Mais moi, ce qui passe sur la toile, il y a tellement d'infox dans la toile que moi, je n'y accorde pas beaucoup de crédit. Il n'y a pas que de l'infox sur la toile, Camille. Mais il y a beaucoup d'infox. Bon, ce que je veux donc dire, c'est que il y a le fait, et ça c'est la logique, et c'est le respect de la loi même. Une affaire est pendante, mais attendez d'abord, attendez qu'on finisse. Moi, c'est tout à fait normal. Moi, les opérateurs suisses peuvent même faire peut-être beaucoup mieux que Bolloré. Mais le problème est que la logique et le droit imposent qu'il y ait des règles à respecter. Les règles à respecter, c'est d'attendre. Moi, je ne vois pas pourquoi il y a un problème à ce qu'on attende, que la procédure arrive à son terme. Quand on aura fini avec la procédure à la Cour suprême, il faudra aussi attendre celle du tribunal de Paris. Toujours est-il que l'affaire est une affaire aujourd'hui de justice. Nous ne sortons pas du sujet parce qu'il y a également le journal Tribune d'Afrique qui parle de cette concession du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Ferdinand Ngongor et Sirius Ngor iront-ils à l'abattoir? Bon, je n'ai pas les éléments pour l'instant pour répondre à cette question. Je ne sais pas à quoi le journal fait allusion, mais je voudrais noter que il y a une première shortlist de 4 entreprises, 4 concessionnaires, si vous voulez 4 prétendants, qui a été publié, 4 concessionnaires. 4 candidats à la concession. Voilà. 4, et parmi les 4, il y avait au départ, le consortium Bolloré, APM Terminal, au départ. Après les arbitrages, nous dit-on, on est revenu à 5 concessionnaires, cette fois, Bolloré exclu. Sur quelle base? On ne sait. Bon, maintenant, il y a un certain nombre d'informations qui circulent sur les offres et tout ça. Le PAD a expliqué que c'était la meilleure offre en termes financiers, mais également en termes de développement, d'extension des activités de la concession. De toutes les façons, les éléments extérieurs qui sont visibles permettent de penser que dans cette affaire, il y a des jeux d'intérêt parfois personnels qui se jouent. Je voudrais également dire une chose sur l'image du groupe Bolloré dont parlait Camille tout à l'heure. Moi, je refuse de surfer sur la passion, sur le discours panafricaniste, ce panafricanisme de pacotille que les uns et les autres brandissent lorsqu'il faut défendre un certain nombre d'intérêts. Non, vous avez fait une entreprise qui a une certaine notoriété au niveau international, qui mène des activités au Cameroun, de laquelle les dirigeants camerounais devraient exiger un certain nombre de choses. Vous parlez du chemin de fer tout à l'heure, la concession ferroviaire, vous rappelez des un certain nombre de choses. On parle là du port, il y a Douala, mais également Kribi et d'autres secteurs sur lesquels Bolloré opère. Ce n'est pas... les hommes d'affaires sont à la recherche de l'argent et des intérêts. C'est entièrement capitaliste d'activité économique. Il revient aux entreprises, aux dirigeants camerounais qui sont responsables de notre bien-être, de nos conditions de vie, d'exiger des entreprises qui s'installent au Cameroun, d'améliorer les conditions de vie des Camerounais, de les recruter et de servir l'intérêt public. Si les dirigeants ne le font pas, et nous constatons bien qu'ils ne le font pas, c'est pour des intérêts personnels, pour des dînes parfois nocturnes qui ne bénéficient pas au bas peuple. Autrement dit, vous êtes d'accord que Bolloré n'était pas tenu... C'est le monde mal. N'était pas tenu... S'attaquer aux entreprises étrangères, c'est le monde mal. Au développement du pays et de s'occuper uniquement de ses affaires. C'est ça que vous voulez dire. Et c'est ceux qui signent les contrats, qui négocient les entrées de ces entreprises, qui doivent nous rendre compte sur quelle base c'est signé, est-ce que c'est suivi. On a parlé il y a quelques mois de l'audit
de la construction ferroviaire. Est-ce que c'est fait? Pourquoi c'est pas fait? C'est le dirigeant camerounais que moi j'interpelle et non une entreprise qui a la recherche des... D'accord, merci. Merci à vous. Nous laissons le soin au lecteur d'aller découvrir. Cameroun Tribune parle donc de rencontre au sommet ou alors concertation au sommet également ce matin, parlant de Cameroun Suisse. Alors, donc à lire, nous sommes arrivés au terme de cette émission Camille Nolé. Nous laissons le soin au lecteur d'aller découvrir ce que la presse propose. Demain, c'est un autre jour et ce sera la 3e édition de la revue des grandes unes de la semaine. Et ce sera 9h20 sur Equinox. Bonne journée à tous.